Alors, bonjour à tous. Alors, pour commencer notre bûche pâtissière au chocolat, évidemment pâtissière, donc on va faire un biscuit roulé. Donc on va faire une pâte à génoise, inutile de faire le biscuit roulé avec les œufs montés et tout. Ça rallonge le truc pour pas grand chose, je vous le garantis. Faites une pâte à génoise et ça sera très bon. Donc j'ai ici les œufs, vous allez avoir les proportions qui vont apparaître à l'écran pour une plaque, pour une bûche, parce que moi j'en fais deux, j'ai une grande famille, donc je fais plaisir à tout le monde. Donc vous avez les proportions bien pour une bûche, parce que moi j'ai plus d'un que j'ai pour deux là. Donc dans mon cul de poule du batteur, j'ai mes œufs. Donc là on n'est que sur la génoise, du sucre, de la farine, quantité égale, et du cacao amer. Et pour commencer, je vais mettre à monter au batteur uniquement œufs et sucre, œufs entiers. Voilà. Donc moi pour deux génoises, j'ai 10 œufs entiers. Pour deux bûches, 10 œufs entiers, 300 g de sucre, 300 g de farine et 40 g de cacao amer. Allez, on va commencer à monter ça. Voilà mes œufs dans la cuve du batteur, tout prêt, et je mets mon sucre en une fois. Et je vais monter ça jusqu'à obtenir un mélange ferme à l'aspect ruban. On verra ça quand ce sera fait. Allez, on lance le montage à vitesse max, hein, max, ou si vous avez un truc puissant, à grosse vitesse. Voilà. Pas besoin du max non plus. Voilà, comme ça c'est bien. Voilà. On est bon au niveau consistance, je vais vous montrer pourquoi et comment on voit qu'on est bon. Donc on va passer à la deuxième phase. Hein, on voit que c'est quand même, voilà, quand on lève le fouet, on a ici, c'est relié. L'appareil qui est sur le fouet reste relié, coule tout doucement. Comme ceci, voilà. À l'aspect un peu d'enruban. Si je fais ça, on voit que c'est bien ferme. Voilà, là vous voyez bien. Et on voit que mon fouet, ça reste quand même, hein, bien accroché. Il faut secouer, hop, je reprends un peu pour vous montrer. Voilà. On a presque la consistance du blanc d'œuf. Presque, hein, on n'y est pas, hein, bien sûr, on n'y arrive pas parce qu'il y a des jaunes. Et je tamise ma farine au-dessus de l'appareil, comme ça. Je vais mettre tout mon chocolat, je vais pas m'embêter. Et je tamise aussi, pareil. Voilà, les petits grains là, c'est pas nécessaire, on peut les éliminer ou insister pour les passer comme ceci. Je les élimine, je ne vais pas m'embêter. Et je vais mélanger comme ça ma génoise en allant du fond vers le haut. Je vais au fond et je remue. Je vais au fond et je remonte comme ça, en opérant un mouvement circulaire en même temps avec ma cuve. Et au four. Alors ça va prendre 10-15 minutes max, hein, à 200 degrés. Hein. C'est très rapide, on surveille. Et voilà, c'est cuit. Alors pour voir quand c'est cuit, c'est pas compliqué. On tend l'oreille et on va appuyer dessus et on va entendre un bruit de mousse. Je ne sais pas si vous pouvez l'entendre. J'espère que oui. On débarrasse notre génoise avec le papier. On la laisse refroidir avant de retirer le papier dans un coin. Il vaut mieux laisser refroidir, c'est préférable pour pas que ça colle. Je vais préparer mon sirop parce qu'un biscuit roulé, il faut pouvoir le rouler. Et la meilleure façon de le rouler sans qu'il casse, c'est de faire un sirop pour imbiber le biscuit. Et c'est bien meilleur aussi. Comme on sait, c'est moins sec, tout ça. Une génoise, un biscuit roulé, une bûche pas imbibée, ce sera sec. Et donc pas très bon. Donc je mets du sucre. Je vais mettre un peu de rhum. Pas trop alcool, donc je vais en mettre très peu.
juste mettre. Et 40 centilitres d'eau. Donc je vous mets à l'écran toutes ces quantités à moitié, parce que moi je travaille pour deux. Vous aurez les quantités pour une bûche. Je remue pour faire fondre le sucre, mais je vais le passer au micro-ondes. Je goûte, surtout pour savoir ma teneur en rhum, si elle est bonne. Je vais faire chauffer maintenant ça au micro-ondes, 30 petites secondes, 1 minute, histoire de bien, quand la chaleur va bien faire fondre, dissoudre le sucre dans le liquide. Alors, pour faire une pâtissière au chocolat, c'est trop simple. On met à bouillir 1 litre de lait. Il nous faudra un demi, la moitié de ces quantités pour une bûche. Vous les aurez encore, les quantités. Encore une fois, je vous le redis à l'écran, pour une bûche. Donc, pour 1 litre de lait, je mets 4 œufs entiers. Que je bats. Dans ces œufs, dans ces 4 œufs, je mets 220 g de sucre. Je mélange doucement, histoire de ne pas foutre partout. Je vais adjoindre dedans, directement dans les œufs, et oui, 20 g de cacao amer, en poudre, non sucré, et dessous, on a la farine, 90 g. Donc farine et cacao amer. 90 g de farine, 20 g de cacao amer. Doucement. Je vais bien lisser pour que mon chocolat aussi soit bien incorporé aux œufs et sucre. Ici, je peux appuyer sur mon bol. Je surveille mon lait qui va bouillir dans quelques secondes. Voilà. Je me retire pour pas qu'il monte. Quand vous avez un lait qui monte, qui n'arrête pas, si vous êtes sur le feu, il n'y a qu'une méthode de l'arrêter, qu'une façon de l'arrêter. Arrêter le feu, machin, retirer la casserole et souffler dessus, ça le fait redescendre instantanément. Bon, il ne faut pas qu'il soit trop tard, hein. Vous pouvez souffler sinon tant que vous voulez. Hein. S'il est à 1 mm du bord, c'est un peu tard. Ensuite, je vais mettre, parce que j'ai un petit récipient, je mettrai tout le lait sinon. Je vais mettre une partie de mon lait ici. Voilà, ça glisse beaucoup moins. Et là, je remue énergiquement. Voilà, quand on est tout seul, on met un torchon. Si vous mettez un torchon humide, c'est encore mieux, ça adhère encore plus. Hein. Voilà, je verse tout le lait que je peux. Évidemment, je ne pourrais pas aller jusqu'en haut parce que mon récipient est petit. Et je vais reverser le tout sur le feu et dans ma casserole. Comme ceci. On vérifie que ce soit bien mélangé, c'est pas le cas ici, donc j'hésite pas, je remets ce qui reste. Voilà. Et je remue tout de suite pour pas que ça attrape. Vous voyez, quand on n'a pas besoin de mettre le chocolat à la fin dans la crème pâtissière, si on sait bien sûr au départ qu'on fait une crème pâtissière. Dans le cas où on veut faire 2 crèmes pâtissières, si on a besoin de 2 crèmes pâtissières, une nature pour faire un nature au café et une au chocolat, eh bien on mettra le chocolat en poudre en fin de cuisson quand la pâtissière est encore chaude. On tamisera le chocolat en poudre avec un tamis pour pas qu'il y ait de grumeaux et on mélangera à chaud. C'est le meilleur moyen pour bien le mélanger tout simplement. Ça se fait aussi à froid, mais c'est plus dur à mélanger, c'est tout. Là, on obtient quelque chose, déjà on se casse pas la tête, quoi, hein, à mélanger pendant 2 heures pour les grumeaux, pas un coup fin. Voilà. La crème pâtissière est quasiment prête. On va juste la laisser bouillir. En remuant un peu, faut pas que ça accroche très vite, hein, la crème pâtissière. Donc voilà. Quand elle a cette consistance, eh bien, elle est prête, parce qu'en refroidissant, elle va devenir encore plus compacte, elle va prendre 3 fois plus de corps, c'est-à-dire qu'elle va durcir 3 fois plus que ce qu'elle est là. Donc, on sait qu'on va avoir quelque chose là de bien béton, enfin de normal quoi. Voilà, quand on a cette consistance de crème, on arrête, on est bon. Alors, une fois qu'on a préparé notre biscuit, notre sirop et notre crème, on va passer au roulage. Donc, sur le papier film, sur un papier sulfu, ça se décolle super bien en 2 secondes, il n'y a pas de souci. Et je vais commencer à badigeonner mon sirop généreusement, parce que c'est ce qui permet de bien rouler sans casser la génoise aussi, et ce qui permet d'avoir un biscuit qui sera pas sec, onctueux, goûteux. Donc c'est vraiment primordial.
Si c'est pour mettre juste à peine un petit peu de sirop, c'est pas la peine. Il faut que ce soit bien imbibé. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Voilà, on y va bien généreusement, comme je fais. Comme ça. Tout de l'eau. Si on n'a pas assez de sirop, eh bien on en refait, c'est pas un souci. Il faut 2 secondes. Voilà. Voilà. C'est imbibé. On va maintenant passer au crémage. Avec la crème froide. Possible qu'on peut, pas trop non plus, il faut quand même qu'on puisse rabattre, voilà, comme ça, quitte à casser le premier rabat, le premier bord, ça c'est pas grave. Je reprends mon papier, alors pas besoin de torchon ou de papier film, voilà. Je reprends mon papier et je vais simplement, tac, forcer, serrer, comme ceci, ma bûche. Je peux appuyer, c'est pas un souci. C'est la crème qui fait tout prendre. Une fois la crème prise, la bûche, elle va garder la forme exacte qu'on vient de lui donner maintenant. Direction le frigo pendant une bonne 1 heure à 2 heures pour que la crème durcisse et nous bloque tout le tour de la bûche ou du biscuit roulé. Et voilà, et on se retrouve après refroidissement pour la finition. Alors on continue, étape suivante, on va prendre 250 g de chocolat noir. Alors 250 g de chocolat et 25 centilitres de crème liquide. Crème liquide entière normale. Non allégée, ça c'est important, de la crème normale. On va sur le feu et dès que la crème est bouillante, on retire du feu. On ne fait pas bouillir, c'est pas nécessaire, on fait juste chauffer la crème bouillante. Le chocolat va fondre dedans tranquillement. Voilà, la ganache est prête. À ce moment, on va commencer pour étaler comme il faut, pour l'aider à s'écouler. Voilà, comme ça, on ne va pas attendre qu'elle arrive jusqu'en bas, comme celle-ci par exemple, on va tout de suite, hop, commencer comme ça. Voilà. Et on va étaler. La ganache en refroidissant devient assez dure, pas dure comme du chocolat puisqu'il y a la crème, mais assez dure et elle va nous faire prendre tout l'ensemble. Et avec le couteau, on obtient en plus les rainures du bois. Voilà. On n'oublie pas de faire les bords ici, là. Donc pour ma meringue, je vais prendre une tasse expresso pleine, bien pleine, de blanc d'œuf. Ce qui fait exactement 10 centilitres de blanc d'œuf. Et 200 g de sucre semoule. On y va. Alors quand on a peu de quantité comme ici, ce qu'on peut faire, c'est incliner la queue du batteur. On dévisse, on risque rien, hein. C'est un bon batteur, ça c'est un Kenwood. Alors là il est vissé, je dévisse
et j'incline comme ça, ou comme ça. Et là, mon fouet à ce moment-là, il touche le fond, même pour une très petite quantité. Vous entendez? Je suis au fond de la cuve, et là non. J'incline, j'y suis. Allez, voilà, on va passer au dressage, voilà, hein, quand la meringue fait des fils comme ça, droits, qui tiennent, eh bien, elle est prête. Je fais une tige pour pouvoir l'enfoncer dans mon... Et voilà les petits sapins de Noël. Après 2 à 3 heures de séchage. Bon, j'ai abusé sur le temps de séchage pour pas être embêté, pour être sûr du coup, hein, parce que j'avais des modèles un peu gros aussi. Voilà, cette année, pas de déco en chocolat. Déco en meringue. J'espère que ça vous servira, que vous aurez appris quelque chose de supplémentaire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Ciao, ciao.